Et salut à toutes et à tous, c'est Dara Vigilante et donc bienvenue pour ce 5 points sur pourquoi le Joker est le meilleur méchant. J'avoue, c'est un top 5 déguisé, mais bon, vu que j'étais pas trop sûr de faire un top 5, on va appeler ça un épisode pilote. Et puis si c'est cool, j'ai un épisode 2 en prépa, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on va commencer tout de suite ce top 5 avec le point numéro 5. Alors, le Joker est le meilleur méchant avec ce cinquième point qui est ce petit côté flippant. Hein, vous n'allez pas me dire que ce sourire inspire la confiance. Hein, le Joker a un petit côté creepy glauque qui le rend à la fois super flippant et super attachant et également vachement intrigant. J'ai l'impression d'être Harley Quinzel quand je dis ça, c'est horrible. Bref, le fait est que ce personnage a un aspect dérangeant qui le rendent effrayant mais qui le rendent en même temps extrêmement intéressant. Le point numéro 4 est le personnage d'Harley Quinn, tout simplement. Je veux dire, le fait que le Joker a réussi à convaincre le docteur Harlan Francis Quinzel de devenir Harley Quinn est quelque chose de vachement cool. Je veux dire, le Joker a réussi à convaincre une personne dont le métier est de soigner les instabilités mentales en la transformant en une personne installement mentale, qui a des problèmes d'instabilité mentale aussi. Même pire, il a réussi à faire croire à cette personne que lui et elle étaient tombés mutuellement amoureux et il a réussi à la convaincre de ce mensonge. Ce qui est déjà vachement cool, vachement stylé, et de plus, vachement flippant, ce qui rejoint le point numéro 5. Il y a un fil rouge. Hein. Donc c'est quand même quelque chose... C'est un autre personnage, mais c'est un dérivé du Joker. Il a réussi à transformer le docteur Harlan Francis Quinzel en Harley Quinn, qui sont deux entités, pour ma part, opposées. Qui sont d'ailleurs très bien mis en scène dans le DLC Harley Quinn Batman Arkham Knight, que je vous conseille, qui est pas mal. Mais du coup, ça rejoint quand même le fait que le Joker a réussi à faire basculer une personne, on va dire normale et même plus, dans le côté obscur de la maladie mentale, ce qui est quand même vachement classe à la base. Et il faut savoir que le Joker, Harley Quinn, n'est pas la première création instabilité mentale du Joker, non, non, loin de là. Il paraît qu'il a réussi à pousser des aides-soignants, des docteurs et des psychiatres au suicide rien qu'en leur parlant. Ce qui est quand même vachement cool, qui nous amène au point numéro 3. Point numéro 3, c'est que le Joker n'a absolument aucun respect pour la vie d'autrui et je trouve ça vraiment magnifique. Il est capable de coller une balle dans la tête dans la tête de quelqu'un juste parce que il n'y a même pas besoin d'une raison, juste parce que ça peut le faire marrer, parce que cette personne lui a causé du tort, pour se venger de quelqu'un, parce que il est juste capable de faire n'importe quoi et de tuer n'importe qui pour une raison X ou Y qui pour lui est justifiée. Et je trouve que ça le rend vachement glauque déjà, ça le rend vachement dangereux, et ça en fait quelque chose de un personnage vachement cool. Le fait est que je trouve que ce personnage a une... même si il est sans doute l'un des personnages les plus abjects du comic book, il est, par ce fait-là, vachement cool. Et le fait qu'il n'ait aucun respect pour la vie d'autrui, qu'il est capable de tuer pour une raison X ou Y, on a la preuve dans, je crois que c'est dans No Man's Land où le Joker colle une balle dans la tête de Sarah Hinson, donc deuxième femme du commissaire Gordon, dans une pièce remplie de bébés. C'est quand même assez évocateur du personnage. Je trouve que par cette illustration-là, le Joker a quand même réussi à prouver que ce point était un des principes fondamentaux du personnage. Point numéro 2. Le Joker n'est pas intéressé par l'argent. Et ça, c'est quelque chose de vachement cool pour un méchant. Le fait est que il fasse pas ça par des motivations financières, qui d'ailleurs est très bien expliqué, même trop bien expliqué dans The Dark Knight, le rendent supérieur aux autres méchants. C'est-à-dire qu'il a une visée supérieure, il est juste là pour propager le chaos.
Et bah, le fait est qu'il ait une autre motivation que la cupidité, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça permet de travailler un aspect plus psychologique, c'est le méchant qui est plus là pour donner du fil à retordre, excusez-moi, psychologiquement à Batman ou à ses alliés. On peut voir ça aussi dans Killing Joke, quand il tire sur Barbara Gordon et qu'il la rend paralysée, et qui son seul but dans cette histoire est de rendre complètement taré le commissaire Gordon, ce qui échoue, mais bon voilà. Je trouve que ça rend le personnage extrêmement cool et vachement plus intéressant et, si je puis me permettre, fascinant que les autres méchants. Ce qui nous amène au point numéro un qui est le point, je trouve, le plus intéressant sur le personnage du Joker, qui est qui ou quoi est le Joker. Il y a plusieurs théories qui sont mises en ligne sur internet. Et deux d'entre elles sont mes préférées. Le fait que, bah déjà, cette histoire, le Joker soit un comédien raté qui les forcer de finir gangster, d'endosser le rôle du Red Hood pour se retrouver comme ça, je trouve que c'est une théorie très intéressante. Et le fait qu'il ne soit pas directement lié à Batman, parce qu'on a eu des théories où il a été le tueur des parents de Batman, donc comme dans le film de Burton où c'est Jack Napier, ou alors certaines théories disent encore que ça peut être Joe Chill. Personnellement, ça me déplairait que ça soit Joe Chill, ça me déplairait qu'il ait aussi un nom. Ou alors une théorie fortement intéressante que je trouve vachement classe, et si c'est le cas, ça serait intéressant, mais je ne pense pas que ça le soit. Le Joker n'est qu'une hallucination de Batman, c'est-à-dire que tous les autres méchants, Harvey Dent, le Pingouin, l'Épouvantail, Ra's al Ghul, Killer Croc, Clayface, tous ceux que vous voulez sont bien réels, sauf lui. Lui, eh ben, il n'existerait que dans la tête de Bruce Wayne, et il serait né du traumatisme de ses 8 ans, à savoir son père et sa maman qui se sont fait tirer dessus. Et en fait, ce serait la raison pour laquelle il ne découvre pas son identité. Parce que faut pas me faire croire qu'en 75 ans, Bruce Wayne a grillé tout le monde, sauf lui. Lui, genre, comme par hasard, lui, donc le numéro un, il n'a pas d'identité secrète à côté. C'est juste le Joker. Je trouve ça intéressant dans le fait que, justement, c'est le plus dangereux, c'est le plus méchant, il a une personnalité incroyable. Et de par ce fait, il est imprévisible et on ne saura sans doute jamais qui c'est. Dans le Justice League numéro 44, si je dis pas de bêtises, durant l'arc Darkseid War, Batman a accès à une connaissance illimitée, on va dire, et il pose une question, à savoir qui est réellement le Joker. La connaissance en question lui répond, et là il dit non, c'est impossible. Il y a une autre théorie très intéressante qui a été développée dans Endgame, si je ne dis pas de bêtises, qui est que le Joker est présent depuis bien plus longtemps qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire qu'il serait là depuis le début de Gotham, et qui serait en fait un esprit maudit de cette ville, et qui serait là depuis des générations, et qui en fait il serait là juste pour répandre le chaos sur cette ville qui est apparemment maudite. Intéressant aussi, mais moins cool que le fait que ça soit l'hallucination de Batman. Voilà. Et c'est pour ces 5 points que je trouve que le Joker est sans doute l'un des meilleurs méchants créés de toute l'histoire du comic book. Si ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. N'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission. Et quant à moi, j'ai un autre épisode sur le même thème en préparation. Dites-moi si dans les épisodes ça vous intéresse, que je vous le mette en ligne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Salut!